Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur la chanson Could You Believe de Bob Marley, chanson qui est sortie tout comme Redemption Song que j'ai fait précédemment sur l'album Uprising aux alentours de 1979-1980. Voilà, donc alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à disposition sur mon site. Donc elle fait 4 pages, 2 pages recto verso. Donc j'y reprends les deux parties de guitare que je joue, que ce soit la partie donc, que je joue sur la ma Les Paul noire ou avec ma Fender. Voilà, et donc n'hésitez pas non plus si vous voulez laisser un petit commentaire soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon site, puisque maintenant c'est faisable. Et pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés par la partition, vous pouvez aussi me laisser un petit don via Paypal depuis mon site, ça fera toujours plaisir. Voilà, bah écoutez, après cette petite présentation, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première guitare donc, que je joue sur la Les Paul. C'est parti! Nous allons donc commencer par travailler le riff de base qui sonne comme ça. Alors, déjà au niveau du son, vous avez vu que, enfin vous avez entendu plutôt que j'utilise un son clair avec une très légère reverb. Ouais, ça s'entend, mais légère. C'est ce que j'ai fait aussi dans l'enregistrement. Une reverb assez longue, je mets vraiment très sous-mixée par rapport au son de la guitare, de façon à ce que la reverb ne soit pas trop prédominante. Donc commençons un petit peu par cette partie-là. Ensuite, alors, vous voyez que c'est ce qu'on appelle du cocotte. Donc ça fait cote. C'est vraiment ce son un petit peu caractéristique. Pour avoir ce son-là, je vous ai déjà expliqué, mais je vous fais un petit rappel. Le but du jeu, c'est vraiment c'est simplement de poser la paume sur le chevalet, ouais, de façon à avoir ce son un petit peu étouffé, un petit peu comme l'intro Day of the Tiger, hein, la musique de Rocky 3. C'est exactement la même astuce qu'on utilisait, mais là c'est vraiment dans nos styles musical. Bien qu'au niveau du son ça se rapproche. Donc là on vient poser la paume sur le premier centimètre de corde, ouais, de façon à avoir ce son qui va être étouffé. Voilà. Alors la difficulté de ce riff là, c'est qu'il est vraiment tout en nuances. Toutes les notes ne sont pas attaquées avec la même puissance, c'est pas un truc linéaire comme ça. Voilà. Ce n'est pas de façon linéaire, c'est vraiment très nuancé. Alors, il faut vraiment le posséder bien de façon à réussir à passer ces petites nuances. Alors je vais vous expliquer un petit peu donc notre fameux riff. Donc alors on va commencer avec 4 coups de Mediator. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc là je suis sur la case 2. Et si vous regardez sur la feuille, vous avez des petits rectangles qui sont inversés sous certaines notes. En fait ces rectangles inversés, ils signifient des accentuations. C'est-à-dire qu'on va voir, quand je dis accentuation, donc des notes qui vont être attaquées un petit peu plus fort. C'est-à-dire qu'on va avoir une accentuation sous la première note et sous la quatrième. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc il faut attaquer un petit peu plus soft entre les deux, c'est-à-dire les doubles croches 2 et 3. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. On attaque assez fort, attaque assez soft et assez fort sur la quatrième. D'accord, donc je reprends un petit peu cette partie-là. Vous avez vu qu'après ensuite avec un coup de Mediator vers le haut, donc on va placer la corde La à vide. Alors tout ça se joue sur la corde La, mais je pense que vous l'avez remarqué quand même. Donc là j'arrive sur le troisième temps. D'accord. Donc bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas. À nouveau un coup de Mediator vers le haut pour jouer donc la quatrième case 2. 1, 2, 3, 4, d'accord. Ensuite on va arriver sur la case 4. Et à partir du moment où on est sur la case 4, en fait, on va avoir cet enchaînement-là. D'accord. 4, 5, 4. Pour revenir aussi en temps 2 au début de la mesure qui suit, donc du riff qui se répète en boucle. Donc par rapport à cet enchaînement-là, n'hésitez pas à bien placer vos doigts sur le manche de façon à ce que vous ayez l'écart maintenu pour que... Alors il ne faut absolument pas que vous ayez les doigts qui aient besoin de se déplacer lorsque vous allez de la case 2 à la case 4, vous voyez. Donc arrangez-vous pour bien placer votre pouce derrière le manche, de façon à être à l'aise avec cette position-là, et ça sera encore plus vrai lorsqu'on passera en Ré pour avoir ce riff-là. Donc là, je vous disais, il faut que vous puissiez passer de la note de l'index à la case 2 à la note du petit doigt à la case 5, sans avoir besoin de déplacer les doigts, de façon à avoir un son bien fluide. Voilà, donc je vous refais un petit peu ce riff de base doucement. D'accord. Vous avez vu au niveau du Mediator, lorsqu'on est
Donc les notes qui vont être frettées, elles vont être jouées vers le bas. Les notes qui vont être jouées avec la corde à vide vont être jouées vers le haut. Donc on est en 4 vers le bas, 0, on est vers le haut, 5 vers le bas, 0, 4, 0, et on vient de nouveau en 2. Voilà, donc ça c'est vraiment notre riff de base. Alors donc ensuite, lorsqu'on a la batterie qui démarre, donc on recommence à nouveau avec cette partie-là. Donc en cette partie-là, c'est exactement le même style de riff, c'est lorsqu'au niveau de l'accord, lorsque ça passe en Ré. Donc à nouveau, 4 doubles croches qui s'enchaînent, donc cette fois-ci K5, 1, 2, 3, 4. Donc toujours la corde à vide, vers le haut. Donc on avait 7, 0, 9, 0, 7. Pour revenir ensuite, comme ça va se répéter 2 fois de suite. À nouveau à la K5, donc c'est pareil, c'est ce que je vous disais ici. Vous allez travailler ce riff là maintenant. Vous voyez, bas, au niveau du médiator, bas, au bas, au bas, au bas. Donc là, au niveau enchaînement, ça fait 5, 7, 9, 7, 5, 7, 9, 7. Ça reprend. Donc là, lorsque ça va passer en sol, donc là, on est sur la case 3 sur l'accord de mi grave. Donc sur 4 notes. On a exactement le même nombre de notes par mesure. D'accord, 1, 2, 3, 4. À nouveau la corde à vide, toujours jouée vers le haut. D'accord. Là, on va arriver sur la corde La à vide. Et donc, exactement le même style de ritournelle qu'on avait ici. Alors que là, ça va être entre la case 2 et la case 3. D'accord. Ensuite, ça va reprendre sur le Ré, donc à la case 5. Et on revient. Et donc là, on a le couplet qui va démarrer. Donc au niveau du couplet, alors j'ai tourné ma feuille. Donc en ce qui concerne le couplet, on reprend exactement notre riff comme on a vu pour l'introduction. 2 fois de suite. Ensuite, ça va passer en Mi. Donc on va voir cet enchaînement-là, toujours avec 4 notes qui démarrent. 1, 2, 3, 4. Toujours avec notre corde à vide. Vous voyez, ensuite, on a un petit échange comme ça. Donc là, entre la case 2, la corde à vide. À nouveau la case 2, la corde à vide. La case 2 sur la corde La, la corde à vide. Et après, ça recommence. Donc regardez bien les coups de médiator. Bas, haut, bas, haut. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. C'est-à-dire que tout va être alterné, bien sûr. On prend avec le couplet. Alors je vous fais tourner un petit peu le couplet complètement. 2 fois de suite. On passe en Mi. Ça recommence. Alors, donc là, on a l'enchaînement qui suit, parce qu'on a cet enchaînement d'accords. Donc là, on est à la K5, donc cette fois-ci, le riff il change un petit peu, il y a des petites différences au niveau du riff de temps en temps. Donc là, on va jouer 2 fois K5. Ouais, 1, 2. Ensuite, on va à Case 4. Donc là, ça va être une mesure. Donc là, on a la deuxième mesure. De toute façon, au niveau... Alors, ce passage que je suis en train de vous jouer sur la partition que je mets à dispo, il est à la mesure 21.
une fois. Ça prend. Encore une fois. Et donc là ensuite ça passe en La. D'accord. Donc là simplement sur l'accord de la vide. De nouveau sur le sol. Et on revient sur le Ré. On vient sur le Si mineur. Le Sol. Et le Ré. Et on repart. Voilà, donc ça c'était vraiment donc les petites parties que je joue sur la Les Paul, donc toutes les parties qui vont être étouffées. Donc maintenant on va passer un petit peu sur les enchaînements d'accords qu'on va jouer sur la Fender. C'est parti. Bien, donc c'est parti pour les accords plaqués maintenant. Alors la caractéristique de ces accords, c'est qu'ils vont être joués uniquement sur 3 cordes. On va voir que les 3 cordes aiguës qui vont intervenir. Et ensuite, donc c'est vraiment le rythme typique à la guitare du rythme reggae. On va jouer tous ces accords sur des contretemps, c'est-à-dire ça fera. Donc on a les temps qui tombent, ça fera temps et c'est-à-dire entre deux. Et temps, et temps, et temps. C'est-à-dire que lorsqu'on va être entre deux temps, quelque part, lorsqu'on bat le rythme du pied, c'est-à-dire lorsqu'on va avoir le pied qui va être en l'air. Temps, et temps, et temps, et temps. Voilà, donc entraînez-vous à ça, c'est pas forcément évident lorsqu'on n'a pas l'habitude de jouer les contretemps. Et du coup, ça vous fera un très très bon entraînement pour les travailler, parce que même si, même dans d'autres styles que le reggae, on en rencontre énormément. A chaque fois, je vous donnerai les petits diagrammes d'accords que j'afficherai ici, de façon à vous faciliter aussi la lecture. Donc le premier accord qu'on va avoir à jouer, donc ça va être un Si mineur. Donc ça va être des positions renversées, hein, parce que normalement le Si mineur on pourra jouer comme ça, mais comme on joue que sur les 3 cordes aiguës, évidemment, on va le prendre uniquement avec 3 doigts, entre index, majeur, annulaire. Donc vous avez le petit diagramme là-haut. Ensuite on va enchaîner ça avec un Ré majeur, en position classique, hein, il est toujours là, celui-ci vous devez très bien le connaître. On va revenir au Si mineur. On va ensuite passer à une position du Sol, donc Sol majeur. Vous connaissez cette position-là du Sol. Mais comme je vous dis, on va jouer que sur 3 cordes, et là ça va être un renversement, on va le prendre comme ça. Donc avec l'index à la case 3, le majeur à la case 4 sur l'accord de Sol. Vous avez toujours le diagramme. Pour venir ensuite sur le Ré. Si mineur. Voilà. Autre caractéristique par rapport à ces accords, c'est que, vous voyez, on va jouer, les accords ils vont être joués de façon très brève, c'est-à-dire dès qu'on aura gratté les cordes, on va tout de suite venir bloquer les cordes à la main droite, de façon à bloquer le son. Il faut surtout pas les traîner comme ça, parce que ça va vraiment pas sonner dans le style qu'on voudrait avoir. Ouais, donc dès que vous avez attaqué l'accord, donc c'est un petit coup à choper, ouais, tout de suite vous allez venir reposer la paume sur les cordes, de façon à arrêter le son. Après, bien sûr, à la prochaine attaque, vous allez à nouveau décoller la main de façon à ce que le son il puisse sortir. D'accord? Donc, allez, c'est parti. Donc, au niveau enchaînement, on va démarrer donc, avec ce fameux Si mineur. Sur le Ré. On met sur le Si mineur. Le Sol. On revient sur le Ré. Pour 2 mesures. On va sur le Ré Si mineur, nouveau le Sol, et le Ré. Voilà. Ensuite, lorsque ça va passer donc, sur le couplet, donc au niveau accord, toujours le Si mineur, et on va passer sur le Mi mineur. Alors la position du Mi mineur, on n'en a pas encore parlé, donc on connaît cette position-là, mais comme je vous disais, donc, ce sont des positions, ce sont des renversements. Vous avez toujours le diagramme qui s'affiche là-haut. Donc là, je suis à la case 5 avec l'index sur l'accord de Mi aigu. Case 3 avec l'annulaire sur l'accord de Si, case 5. Donc case 3 avec l'index, case 5 avec l'annulaire et case 4 avec le majeur sur l'accord de Sol. Pour voir ce son-là. Et donc on va avoir 2 mesures également, donc 8 attaques. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On vient sur le Si mineur. Ensuite, l'enchaînement, lorsque ça va revenir, donc le passage qui suit, lorsque ça va sur le refrain,
on est toujours avec le si mineur. De mesure. On passe en sol. Alors, on va venir avoir, on va avoir 2 coups sur le sol, 2 coups sur fa dièse mineur, et ensuite on va passer avec un renversement donc, du la majeur, donc la même position du sol qu'on avait tout à l'heure, mais repoussé d'un ton. Donc toujours le diagramme là cette fois-ci qui va jouer à la case 5 avec le barré, et on vient sur le barré. Alors, je vous rajoute donc tout cet enchaînement là, donc 8 fois sur si mineur. 2, 3, 2 fois sur le sol. Le barré en fa dièse mineur. Alors, le fa dièse mineur, tout simple, vous avez uniquement un barré, donc là sur 3 cordes, à la case 2. Et on va sur mi mineur. Je refais cet enchaînement là, et alors, je vais vous le faire 2 fois de suite. Le premier enchaînement, vous allez voir qu'on va venir sur la position de mi mineur. Et le deuxième enchaînement, on va enchaîner sur le la majeur, donc ce renversement là, et revenir sur le ré. Donc je fais tout cet enchaînement là, donc si mineur, de mesure, le sol, 2 fois, fa dièse mineur, mi mineur, et on revient sur le si mineur, de mesure, le sol, fa dièse mineur, et la majeur, et le ré majeur. Et ensuite, donc ça va revenir, on va réattaquer sur la position du refrain, enfin sur l'enchaînement du refrain qui va sonner comme ça. Le sol, le ré, la mesure, si mineur, le sol, et ré majeur. Voilà. Donc avec ça, vous avez donc toutes les parties pour pouvoir enchaîner la deuxième guitare sur Could You Be Loved. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie donc, de travailler cette très sympathique chanson de Bob Marley and the Wailers. Donc il me reste à vous souhaiter encore une fois bon travail, et encore une fois à une prochaine, bossez bien, bye bye.